Bonjour à tous, moi c'est Mathilde et je vous retrouve aujourd'hui pour mon deuxième podcast exclusivement consacré au tricot. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mbion, donc sur Instagram et sur Ravelry, et je vous mettrai tout ça, tous les liens à la suite de la vidéo. Donc tout d'abord je voulais vous remercier pour tous vos encouragements, tous vos commentaires positifs sur mon précédent podcast. Vraiment j'ai été très touchée, agréablement surprise, parce que je pensais que j'allais être un petit peu noyée dans la masse de tous les podcasts autrement plus célèbres que le mien qui existe déjà. Mais voilà, j'ai vraiment eu un très bon accueil et je vous remercie de vos encouragements qui m'encouragent justement à continuer. Donc, toutefois, petite parenthèse, j'utilise un appareil photo numérique pour enregistrer qui a déjà quelques années. Donc le son et l'image ne sont pas au top niveau, donc je m'en excuse. Particulièrement aujourd'hui, j'enregistre le podcast, c'est le soir, donc j'allumais toutes les lampes autour de moi pour qu'il y ait le plus de luminosité possible. Mais voilà, la vidéo va être un petit peu orangée parce que comme c'est pas la lumière du jour, voilà, donc je m'en excuse d'avance. Mais j'ai pas le choix, j'ai repris récemment le travail, donc à part tourner le soir et les week-ends c'est un petit peu compliqué aussi, je ne pourrais pas faire autrement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors c'est vrai qu'au précédent podcast, j'avais dit que j'essayerais de tenir le rythme un podcast par mois. Et puis là, j'ai plein de choses à vous dire, donc j'ai fait un podcast un petit peu plus tôt que prévu, donc tant mieux. Mais c'est pas pour autant que ça sera à chaque fois le cas. Donc là, voilà, ça fait un peu plus de 2 semaines que j'ai enregistré le premier, mais là, j'ai envie d'en enregistrer un nouveau parce que j'ai plein de choses à vous dire. Et voilà, mais je pense que je vais quand même continuer le rythme de un par mois. Voilà. Bon, entrons dans le vif du sujet, parce que blablabla, on s'en fiche, ce qu'on veut c'est du tricot. Donc au niveau du tricot, j'ai un projet fini, mais je vais aussi vous parler de 2 projets terminés qui datent d'avant que je tourne les podcasts. Donc je vous avais dit que j'allais sans doute vous les montrer au fur et à mesure, puisque j'ai quand même terminé pas mal de projets avant de podcaster, et donc voilà. Donc le premier projet fini, pardon. Je suis très contente parce que c'est le Spicy You. Le Spicy You de Nadia Crétin-Léchelle, donc c'est pour ma fille. Un petit pull, donc, hop, je sais pas si vous le voyez correctement. Voilà. Bon, c'est du noir. C'est du noir. Il fait noir dans la maison. Ça ne va pas du tout ressortir les couleurs. Voilà. Oh là là là. Bon, je ferai ce que je pourrais en post-production. Donc voilà, donc petit pull en taille 2 ans, mais comme je tricote serré et que l'échantillon n'était pas très correct, je pense que c'est plutôt du 18 mois. Mais quoique, grâce au blocage, il s'est vraiment très très bien étendu. J'étais étonnée de l'élasticité de cette laine. Donc c'est la Baby Alpaca Silk. Donc hop, c'était celle-là, je vous l'avais montré de toute façon. Je vous l'avais montré au précédent podcast puisque c'était un en cours que je venais à peine de commencer. Donc je l'ai tricoté très vite. En 2 semaines à peu près, je l'ai tricoté. Je pensais vraiment pas le tricoter aussi vite, surtout les manches. Et puis finalement, voilà, ça a roulé tout seul. J'ai eu envie de le finir rapidement et ça a fonctionné. Qu'est-ce que je peux dire sur ce tricot? Oui, premièrement, donc en fait, je sais pas si vous voyez, dans le bas du corps du pull et en bas des manches, ce sont en fait des bordures en i-cord. Donc, je ne sais pas si on dit bien comme ça, i-cord, i-cord, je ne connais pas bien la prononciation, mais enfin peu importe, vous voyez sans doute de quoi je parle. Quand on rabat les mailles en fait, on en remonte 3 et on tricote les 2 premières et on tricote ensemble les 2 suivantes et hop on les remet sur l'aiguille, etc. Donc c'est très 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 long comme rabattage de mailles, mais par contre ça fait vraiment un truc très sympa. C'est une petite j'allais dire un petit boudin, mais c'est pas très vendeur du coup, mais une petite cordelette, voilà, c'est ça. C'est ça que je devais dire. Ça forme une petite cordelette sur tout le pourtour et c'est sympa. Alors j'ai fait une petite erreur de débutante. Non, c'est pas ça. Non, enfin si, oui et non, mais je le sais pourtant.
à la fin du point chevron, là, que vous voyez ou pas, à la fin du point chevron, donc ça c'est le point chevron, hein, c'est des petites rayures mais qui forment des triangles. À la fin du point chevron, au lieu de faire directement la bordure, je me suis dit oh ça va être trop court, je vais continuer un petit peu, donc j'ai continué en jersey. Le jersey, ça roule, n'est-ce pas? Et donc comme j'ai continué sur 3 ou 4 ans de jersey, quand j'ai fait la bordure Icor, eh ben elle a rouloté. Donc je me suis dit aïe aïe aïe, c'est foutu, machin. Mais au blocage, la magie du blocage, bon, j'ai vraiment bien insisté, mais ça roule plus du tout. Ça roule plus du tout. Voilà. Plus le taille 2 ans, on va dire même taille 18 mois, voilà, ça c'est réglé. Alors, l'objectif quand j'ai fait ce pull, je vous l'avais dit au précédent podcast, c'était de terminer des laines que j'avais en stock et que j'avais utilisées pour un autre projet que je vais vous montrer tout de suite. Mais, malgré ça, malgré ce nouveau pull, il me reste encore ça. Une pelote pratiquement entière et 3 petits morceaux de pelote, ridicule, quelques grammes, quelques dizaines de grammes. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire. Au début, je me suis dit, bah c'est pas grave, s'il te reste assez de noir, tu vas tricoter un bonnet, mais en double, avec 2 fils, parce que c'est quand même assez fin et que la plupart des bonnets se tricotent avec des laines DK, etc. Alors que là, c'est du. Je crois que c'est du sport, mais c'est du sport bien fin hein, quand même. Donc je me suis dit ça. Il y a notamment un bonnet qui m'intéresse, mais j'en parlerai éventuellement une autre fois. Mais là, c'est pas possible parce qu'il me reste une pelote et un tout petit morceau. S'il me restait 2 pelotes, à la limite, ça aurait été possible. Mais là, c'est pas possible. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Au secours. C'est une laine douce, donc j'ai pas envie d'en faire n'importe quoi. Je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, l'objectif de ce pull, c'était de finir justement ces pelotes qui m'avaient servi à un autre projet. Cet autre projet, vous le connaissez tous, hein, c'est le Free Color Cashmere Call de Rory Locatelli. Je vous montre. Voilà. Donc j'ai utilisé exactement les mêmes laines, hein, les mêmes coloris, etc. Il y a juste le coloris du milieu qui est un turquoise. Je sais pas du tout. Il doit être orange hein, sur la vidéo. C'est un turquoise. Qui, ma foi, permet une belle contraste avec les autres couleurs, hein, qui, je vous le rappelle, sont du violet, un violet vif, un violet désaturé et du noir. Donc ce petit col, je l'ai tricoté il y a quelques mois déjà, j'avoue que je ne connais plus les dates. Je détaille très très bien enfin, mon profil Ravelry. Donc si vous avez une question sur la laine utilisée, sur le temps que ça m'a pris, quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai terminé le projet, si j'ai modifié des choses, etc., je le mets dans les commentaires. Allez voir sur mon profil Ravelry, je détaille tout. C'est vrai que sur Instagram, j'ai beaucoup de questions sur les projets que je termine. Ah tiens, tu as fait comment, quelles aiguilles tu as utilisées, etc. Donc je réponds avec plaisir, il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Ravelry parce que je détaille vraiment, vraiment très bien. Parce que j'adore ça en fait. Je suis quelqu'un de très carré et j'aime bien avoir un profil bien net, tout est bien expliqué, tout ça. Bref, revenons à nos moutons. Revenons au petit col. Tiens, il y a des fils que j'ai oublié de couper. C'est pas grave. Alors, où est l'endroit, où est l'envers? Hop, je le mets. Voilà. Donc voilà, ça c'est un col très très agréable. Hein. Il est doux, il est chaud, il est très grand. Donc une fois qu'on le roulotte autour de son cou, et ben voilà, c'est très agréable. En ce moment, il y a un grand engouement pour ce col. J'ai vu sur Instagram, il y a plein de filles qui l'ont commencé. Donc je me dis que c'était l'occasion d'en parler aussi et de montrer que j'en avais fait un. Donc voilà le mien, voilà ma version. En baby alpaca silk, donc. J'aime vraiment beaucoup le point dentelle, hein, il est vraiment très sympa. Donc c'est un col qui est simple, je trouve, à faire. Et moi, ça m'a permis de me réconcilier avec les patrons en anglais, puisque les patrons de Rory sont en général en anglais. Et
j'avais pas, comme tout le monde, hein, j'appréhendais, oh là là, et c'est mon premier patron en anglais et j'ai eu aucune difficulté. Alors je sais pas si c'est parce que c'est elle qui explique bien ou si c'est parce que l'anglais est facile au tricot, mais honnêtement, n'ayez pas peur de l'anglais. Une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est très très clair, très très limpide, beaucoup plus que les patrons français où on a des longues phrases, etc. Donc voilà, donc le col de Rory Locatelli. Alors c'est drôle parce que je pense qu'au premier podcast, et jusqu'à il n'y a pas longtemps, je disais Joji Locatelli. Et c'est en regardant le podcast de Macri Serinde, où elle a dit Rory, et je me suis sentie bête. Je me suis dit, bah oui, ça se prononce, les J se prononcent comme ça. Donc voilà. Donc je me rattrape sur ce podcast-ci, et je vous dis, donc c'est Rory Locatelli. Voilà. Donc je pense que Macri a raison, hein, c'est bien comme ça que ça se dit. Voilà, donc c'est tout, hein, c'est léger, c'est génial, vivement l'hiver, que je puisse mettre tout ça. Comme je suis un petit peu sensible du cou, je vous avoue que ça me gratte un tout petit peu, mais c'est très supportable. Hein. Mais voilà, la Baby Alpaca Silk sur le cou, elle est tout juste, tout juste. Il ne faudrait pas qu'elle gratte plus. Hein. Dans les mains, elle est très douce, hein, mais sur le cou, qui est quand même la partie, je trouve, la plus sensible au niveau de ce qu'on peut supporter au niveau des vêtements, faut se méfier, faut se méfier. Je pense qu'il y a des filles qui sont sans doute plus sensibles que moi, qui ne le supporteraient pas, et des filles qui sont moins sensibles que moi, qui ne comprennent même pas pourquoi je dis que ça gratte. Donc voilà, ça c'est vraiment personnel. Donc le deuxième projet terminé. Troisième projet terminé, donc là je change complètement de type de patron, type de machin, c'est le Odette Jolie de Aurélie Texier, alias une poule à petits pas, ou Aurélie la poule, enfin elle se fait appeler de plein de façons différentes. Donc voilà, hop, il n'est pas orange, il est couleur écrue. Donc je l'ai fait en alpaca de drops, encore j'ai plus les étiquettes, voilà, désolé, alpaca de drops et brush alpaca silk de drops. De toute façon je vous mets toujours tout dans les commentaires dans la suite. Donc c'est un tricoté en fil double. Et voilà, ça donne ceci. L'avant et l'arrière. L'arrière qui est un point confetti. Voilà. Jusqu'au bas. Je suis très contente de ce pull. Très très contente parce que je le trouve doux. Je le trouve soyeux, moelleux. Je le trouve très beau. Les torsades devant, voilà, c'est tout simple, mais ça marche toujours bien, les torsades. Moi, j'aime bien les torsades. Voilà. Et le point confetti derrière est vraiment sympa, hein, puisque... Je perds mes feuilles. Puisque, si vous mettez... Soit vous mettez rien en dessous, bon, faut pouvoir le supporter, mais soit vous mettez rien en dessous, et puis, ça a un petit côté sexy, quoi. Soit vous mettez un sous-pull en dessous d'une autre couleur et puis voilà, ça fait ressortir la couleur de votre sous-pull. Je pense que c'est l'option que je choisirais parce que pour aller au boulot en plein hiver, de toute façon, il y aura des courants d'air dans le coin confetti, donc ça va pas possible. Et on va quand même éviter de s'habiller n'importe comment. Bref. Voilà. Donc comment il se construit ce pull? Il se construit en 4 parties. Vous tricotez une manche jusque le milieu, jusqu'à ce que ça rejoigne les 2 parties centrales. Donc vous tricotez ça 2 fois. Ensuite vous tricotez la partie centrale en rectangle, vous tricotez la partie du dos en rectangle aussi. Et ensuite il faut coudre tous les côtés, il faut assembler les 4 pièces. Alors, la couture. Honnêtement, c'est le pull qui m'a fait me dire que plus jamais, je ne fais un patron où il y a des coutures dedans, ou vraiment très peu. Franchement, j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Et pourtant, je l'ai fait au fur et à mesure. Hein. Une fois que je finissais une pièce, je la refermais, etc. etc. Mais vraiment, c'est le reproche que je peux faire au patron, c'est que voilà, il y a beaucoup de couture. Et puis en plus, j'ai commencé à coudre, par exemple, cette partie-là. Je pense que c'était celle-là. J'ai commencé à coudre les torsades aux manches. J'avais quasi fini, puis je me suis dit, oh non, c'est pas beau, je recommence. Oui, parce qu'on devient perfectionniste avec le temps. Hein. Et donc, j'ai recommencé. J'ai recommencé parce que ça me plaisait pas. Là, c'est vraiment bien invisible, donc je suis contente. Parce qu'encore une fois, si c'est pour coudre à la va-vite, et puis jamais mettre le pull, c'est pas la peine. Donc, j'ai préféré découdre et j'ai recommencé.
Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui s'est passé avec ce patron à part ça? Vous connaissez Aurélie Lapoule, vous connaissez ses patrons et vous savez que c'est de l'extra loose, du giga oversize. Donc il faut aimer ça, il faut que ça aille à sa morphologie, sinon voilà. Donc j'ai quand même eu de mauvaises expériences avec d'autres de ses patrons avant de faire Odette Jolie. Donc j'ai fait Léon, j'ai fait Mentalo, j'ai fait... c'est tout. J'ai fait Philémon, mais là ça a été. Donc quand j'ai fait Odette Jolie après Léon, qui s'est avéré trop grand, et après Mentalo, qui s'est avéré difforme, je me suis dit, bon, j'aime beaucoup le pull parce que voilà, le devant, le derrière, tout ça c'était très joli. Mais je veux pas qu'il me tombe encore comme un pan, comme une serpillière de chaque côté du corps. Donc, et quelque part ça m'a arrangé, les côtés, ici, j'étais censée tricoter jusqu'à 18 cm pour atteindre la partie centrale, mais j'en ai tricoté que 12, et des deux côtés. Ce qui fait que comme j'ai tricoté que 12 cm au lieu de 18 x 2, donc je me suis retrouvée finalement avec 8 moins 2, 6 x 2, 12, 12 cm de largeur de moins. Eh ben, croyez-le, croyez-le pas, il me tombe très très bien ce pull, vraiment. Il est droit, peut-être pas ajusté parce qu'il ne me sert pas, mais il tombe droit. Donc voilà, donc je suis très contente. Donc les patrons de la poule, voilà, c'est le défaut. Enfin, c'est le défaut. Non, oui et non, parce qu'elle ne s'en cache pas, elle le dit, hein, c'est des gilets ou des pulls oversize. Donc méfiez-vous, attendez-vous à ce que ça donne cet effet-là. Donc moi, du coup, à chaque fois, je tricote la plus petite taille et en plus, j'enlève des mailles, j'enlève des centimètres. Parce que je suis pas très grande, je suis pas super super fine, mais je suis pas non plus. Enfin, je suis dans la taille, en taille moyenne, on va dire, en 38. Et voilà, donc méfiez-vous si vous avez une morphologie qui fait que le loose ne va pas vous aller. Je vous déconseille, c'est pas trop. Mais je vous conseille quand même ce pull qui est très facilement adaptable puisqu'il suffit d'enlever des centimètres, enfin il suffit d'enlever des rangs de pointe. Voilà, oula, je parle beaucoup sur ce pull alors que j'avais dit que j'irais vite. Voilà pour les projets terminés. Pour les projets en cours. Alors, il y a un en cours dont je vous ai parlé la dernière fois qui est le Spicy You, donc il est fini. Et il y a un autre en cours que vous avez vu une première fois la dernière fois qui est le Ravello d'Isabelle Kramer. Je le remontre, hop, c'était ce pull-là. Alors, j'ai bien avancé, je vous montre. Hop, voilà. Donc, je sais pas trop comment diriger mes trucs pour que ça soit bien. Alors, si je fais ça comme ça sera peut-être mieux. Voilà. Oui, ça m'a l'air mieux. Voilà, donc j'ai fini le corps. Vous avez vu ça? J'ai fini le corps. Je l'ai essayé et dites donc, il est bien serré. Encore une fois, c'était censé être un peu loose, il sera pas loose pour moi, il sera ajusté. Là, ça sera un peu ajusté. Même après blocage, je pense qu'il va rester bien collant parce que c'est du mérino, ça va pas s'étirer. Hein, donc voilà. Donc j'ai fini le corps. Donc très contente d'avoir fini le corps. Ce fut long, ce fut rébarbatif, ce jersey à l'infini. Néanmoins, c'est un bon tricot télé. Du coup, le corps, hein, j'entends, une fois qu'on est sur le corps, c'est un bon tricot télé. Je rappelle que je le fais en laine laféfile, hein, framboise au bout des doigts et corse d'autruche. Mais comme j'ai dit au premier podcast, je ne rentre pas dans les détails. Donc que reste-t-il à faire? Il reste les manches. Les manches. Moi et les manches est une histoire d'amour comme toute tricoteuse et les manches. Donc, ce qui se passe, c'est que je voulais faire les manches avec les aiguilles Yaya 23 cm pour pas devoir faire le Magic Loop, parce que le Magic Loop me gonfle en ce moment. Mais, catastrophe, c'est en rupture de stock partout. C'est en rupture de stock partout. Donc il n'y en a pas chez Laine & Tricot, il n'y en a pas sur Amazon, il n'y en a nulle part. Nulle part. Donc paraît-il que courant septembre, il va y avoir un réapprovisionnement, c'est ce qui est écrit sur Laine & Tricot.
Mais en attendant, du coup, mais je pense que je vais laisser le pull en stand-by. Honnêtement, j'ai pas le courage de faire du magic. Après, je dis ça, mais si ça se trouve, je vais pas être à l'aise avec les aiguilles 23 cm, je l'ai jamais fait. Mais j'ose espérer que ça me motivera de ne pas devoir tirer sur le câble et tout ça à chaque fois. Donc, ben, Ravelo a avancé, Ravelo a son corps de fini, mais Ravelo va aller un petit peu faire un gros dodo dans un panier pour l'instant. Parce que j'ai pas le courage. Le 3,5 là, non, j'ai pas le courage. Donc je pense que je vais vraiment attendre un petit peu avant de continuer. Le deuxième en cours, ce sont des chaussettes. Ça y est, j'ai été piquée. J'ai été piquée par la mouche chaussette. Pourtant, Dieu sait qu'il y a quelques mois, je disais oh, des chaussettes, je vais pas tricoter des chaussettes, ça va prendre des heures pour tricoter des chaussettes, quelque chose qu'on ne voit pas, c'est dans les chaussures, c'est dans les chaussons ou c'est à la maison. Donc ça m'intéressait pas. Mais il y a eu un tel engouement sur Instagram, dans les podcasts, où on nous montre, enfin moi j'ai vu quand même, faut l'avouer, oh là là, des patrons, des modèles très très jolis, avec des belles dentelles, des belles torsades. Et je me suis dit, bon, je vais essayer, allez, je vais essayer. Et bah, le fait d'avoir essayé, ça m'a convaincue. Donc, je vais être super originale. J'ai commencé par les chaussettes de la Schtroumpfette. Les chaussettes de la Schtroumpfette, voilà. Donc, qui sont assez connues pour être les chaussettes spéciales débutantes. Donc c'est assez technique hein, les chaussettes je trouve, voilà, il faut monter les mailles d'une telle façon pour les orteils, hein, je sais commencer par les orteils. Le talon c'est tout un micmac, alors j'ai pas fait le talon fiche truc machin, je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de filles qui en parlent et qui l'achètent, je connais pas, je sais pas ce que c'est etc. Donc pour l'instant je débute dans les chaussettes donc je m'en suis tenue au patron à la lettre. Donc voilà où j'en suis. Hop. Voilà. Donc j'ai fini le talon et je suis en train de monter le long de la cheville en fait. Donc il y a déjà la petite torsade qui se dessine. J'ai aucune idée si vous voyez quelque chose. Je suis désolée pour la qualité spéciale nocturne de mon podcast. Donc voilà. Donc c'est sympathique comme tout à tricoter et j'utilise la Fabelle. Donc cette laine là. La Fabelle de Drops, couleur, alors je crois que je l'ai noté quelque part, baie de rêve, voilà, baie de rêve, donc c'est une laine auto-rayante, donc c'est chouette. Du coup j'ai hésité, est-ce que je fais la torsade, est-ce que je fais pas la torsade, sachant que c'est une laine auto-rayante et que du coup ça transparaît moins. Pardon. Eh ben je la fais quand même, je me dis si tu suis le patron jusqu'au bout, tu fais les chaussettes de la Schtroumpfette, c'est pas pour te retrouver avec des chaussettes différentes. Donc je fais la torsade et bon, je trouve qu'on la voit quand même. Je trouve qu'on la voit quand même. De toute façon, vous verrez des photos de ces chaussettes sur Ravelry si on ne voit pas très bien sur la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment sympathique les chaussettes. J'ai été vraiment mordue aussi par ça. Et puis c'est pratique puisque tu peux les emporter partout. Donc je les ai pris au boulot. Et ben je tricote sur le temps de midi au boulot maintenant. J'ai un petit peu comment dire. Ah, j'en perds mes mots. J'ai mis ma fierté de côté, alors que rien à voir. Et j'ai sorti mon tricot devant les collègues. Et j'avais peur, en fait, des réactions. On a toujours peur de se faire regarder comme des bêtes de foire quand on sort son tricot. Encore que dans le train, tu t'en fiches, tu les connais pas, mais c'est vrai qu'au boulot, bon voilà. Et ben, elles étaient curieuses. Elles m'ont posé des questions. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as déjà fait d'autres choses et tout ça? Et étonnée de voir qu'on pouvait faire ça, que voilà, c'est super beau, et tout ça, tout ça. Donc, parfait, c'est exactement la réaction que je voulais. Donc, tant mieux. Donc voilà, mes deux en cours, qui sont le Ravelo, mais Ravelo stand-by, et les chaussettes qui montent tout doucement. Je ne me mets pas la pression avec ça. Je trouve que ça va être ça. Je trouve que je vais les considérer comme des projets à part. Voilà. Pour moi, les chaussettes, ce sera voilà. Je fais des pulls, je fais des gilets, etc. Et je fais des châles. Les chaussettes, c'est en plus. C'est du bonus. Voilà. C'est du bonus, c'est du spécial boulot et tout ça. Voilà pour mes encours. Bah ouais, pas grand chose. Pourquoi il n'y a pas grand chose? Parce qu'il y a une marée d'encours qui vont commencer là pour moi.
Mais vraiment, c'est le tsunami d'Enco qui arrive. Donc les prochains projets. Dans le précédent podcast, je vous avais dit que j'allais faire le Color Affection. Le Color Affection. Un châle, donc. Le cal commence demain. C'est parti mon kiki. J'ai déjà commencé à regarder le patron. J'ai un peu essayé, j'ai monté des mailles, j'ai vu ce que ça donnait, j'ai démonté. J'aimerais utiliser la technique de Macri. Ça fait deuxième fois que je parle d'elle. Je pense que dans chaque podcast, ça va être la fête à l'une d'autres podcasteuses. Donc de Macri qui expliquait que pour que la bordure ne soit pas trop serrée, il faut faire des jetés ou glisser la maille, etc. Donc je lui ai posé la question sur Ravelry pour avoir plus de détails. Elle m'a répondu en détaillant super bien et tout ça. Donc vraiment merci Macri, si tu me regardes, merci de tes détails. J'ai vraiment bien compris comment on faisait. Je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement moi de mon côté, si je fais les jetés, si je fais la maille glissée. Je pense que je vais faire les jetés, je pense, pour que comme ça la bordure ne soit pas trop serrée. Donc je vous invite à regarder son podcast, c'est un des derniers où elle explique que pour les châles, voilà, il y a une technique à faire pour éviter que la bordure ne soit trop serrée ou qu'il y ait des petits picots, des petites boules qui viennent vous embêter au niveau du cou. Voilà. Donc prochain projet, le Color Affection qui commence demain, au tricoté d'ailleurs. Le Morning in Engelberg, je vous en avais parlé la fois dernière aussi, il commence le 15 septembre, je ne reviens pas dessus. Et quoi d'autre? Alors, deux autres projets qui me font de l'œil. Tout d'abord, un pour ma fille, parce que j'ai décidé qu'il y aurait toujours quelque chose pour ma fille sur mes aiguilles. Je trouve que c'est important de lui faire des choses, hein, c'est ce que je vous disais dans le précédent podcast. J'ai eu un moment creux où je ne faisais plus rien et je trouve ça dommage. C'est un petit bout qui ne demande qu'à être habillé comme on le souhaite et il y a tellement de belles choses. Lolo Frisette justement qui vient d'être maman pour la deuxième fois a montré dans ses podcasts pas mal de modèles que je trouve très très mignons. Et notamment celui-là, si je rêve pas, elle l'a fait, hein, le Corrigan, qui est un petit gilet avec des torsades le Corrigan, donc un gilet à torsade, j'ai prévu de le faire dans cette laine-là. Donc c'est en bébé mérino de la marque Fonty et c'est le coloris, me semble-t-il, aubergine. Enfin, en fait, le nom du coloris ne correspond pas trop à la couleur. C'est un rose assez soutenu. En fait, ça représente un rose assez soutenu, mais je pense que le nom de la laine est un petit peu... le nom du coloris est complètement différent de ce que l'on voit. Je crois que c'est prune ou aubergine. Enfin, pour moi, prune ou aubergine, c'est plus un violet qu'un rose, mais peu importe. Je vous mettrai de toute façon le nom du coloris exact. Donc voilà, donc le Corrigan, je suis motivée, mais je pense que je vais faire un échantillon. Bah oui, des échantillons, je vais en faire pour moi, pour mes pulls, pour mes gilets, donc il faut aussi que je les fasse pour ma fille parce que il faut pas qu'elle se retrouve avec quelque chose de trop petit ou trop grand. Encore trop grand, c'est pas grave, mais trop petit. J'aimerais vraiment qu'elle mette ce gilet cet hiver, donc je préférerais faire une taille 1 an ou 18 mois, qu'elle se retrouve pas avec du 2-3 ans ou du moins d'un an. Donc là, je vais faire un échantillon quand même. Hélas, en 3, ça se tricote en 3, un échantillon en 3. Bon voilà, ça c'est un futur projet que je vais sans doute bientôt commencer, dans la semaine, je pense, que je vais commencer dans la semaine. Un autre projet, alors, où est-ce que j'ai mis le nom? Ouais, alors en ce moment, si vous suivez un petit peu son groupe Ravelry, Rory Locatelli, à nouveau elle, je parle beaucoup d'elle. Donc la designeuse Rory Locatelli a lancé un cal qui s'appelle le Rory Fall Cal, qui a lieu du 7 septembre au 30 novembre. Et le principe, c'est simplement de tricoter un de ses patrons, n'importe lequel, de s'inscrire en disant, ben voilà, moi je vais tricoter celui-là. À la clé, il y a des petits cadeaux, etc. Selon un tirage au sort. Je ne sais pas exactement comment ça va parce que tout ça est expliqué en long et en large en anglais. Et je ne me suis pas penchée. J'ai juste vu Cal, j'ai vu Rory Cal. Je me suis dit, allez, c'est parti. Donc évidemment, il y a beaucoup de ces patrons qui me plaisent. Je vous l'avais déjà dit dans le podcast précédent. Il y a beaucoup de ces patrons qui me plaisent. Mais je ne vais pas me lancer dans un gilet ou un pull parce que j'aurai trop de choses en même temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas un bonnet.
suis fan des bonnets, donc je pense que je vais en tricoter pas mal cet hiver. Et ben j'ai choisi de prendre celui-ci. Hop. Donc c'est le Dragonflies Hat, qui est un bonnet un tout petit peu loose, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il me serre quand même suffisamment autour de la tête. Et voilà, en fait à l'intérieur ça fait vraiment de très jolis dessins de fleurs, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, plus pas des fleurs mais plus un tourniquet là, je suis fatiguée, il est tard, je vous dis des bêtises, bref, voilà, allez le voir, le Dragonflies Hat de Rory Locatelli. Voilà, moi j'ai décidé de participer à ce cal. Je ne sais pas si d'autres me rejoindront. Est-ce qu'il y aura quelques Françaises qui me suivront dans ce cal? J'aimerais bien, que ça serait chouette, parce que je vais avoir du mal à partager ce cal avec tous les anglophones, etc. Enfin, ça sera moins... Enfin, l'échange se fera moins forcément. Donc voilà, s'il y a des filles qui sont intéressées par le cal de Rory du 7 septembre au 30 novembre, donc ça va, elle nous laisse quand même pratiquement 3 mois pour réaliser un de ses patrons. Sachant que ces patrons vont du bonnet au gilet, en passant par le pull, le châle. Qu'est-ce qu'elle propose d'autre? Je pense pas qu'elle propose des modèles enfants, je sais plus. Enfin voilà, donc il y a l'embarras du choix et je trouve que tous ces modèles sont jolis. C'est une question de goût, mais moi personnellement je trouve qu'ils sont pratiquement tous jolis. Voilà. Voilà pour les prochains projets. Il me semble que je vous ai tout dit. Alors j'ai fouillé dans ma boîte de laine aussi, de laine de pelote en stock, des cheveux en stock. Et j'ai réfléchi à plusieurs choses, notamment j'ai des chutes d'Hélène Laféfil et tout ça. Donc j'ai commencé à réfléchir à ça, mais je me mélange les pinceaux, j'ai repéré un pull, mais il se tricote en déca, or c'est de la figurine que j'ai, alors je me dis est-ce qu'il y a moyen de transposer, mais ça voudrait dire encore tricoter avec des toutes petites aiguilles. Bref, je me prends la tête alors que de toute façon du coup là j'ai 5 projets à peu près en même temps à réaliser, donc de toute façon stop. C'est tout, je vais m'en tenir là. Bon, soit. Voilà pour... c'est un petit peu brouillon hein, ce podcast, mais voilà. Les projets finis, les en cours, les projets terminés. Au niveau des laines que j'ai achetées, il y a quelques nouveautés puisque j'ai passé une commande laine et tricot pour le cal Morning Engelberg, ce pull là, hein, je rappelle. Hop, voilà. Donc j'ai pris, pour ce pull, j'ai pris la laine recommandée. J'ai pris la Malabrigo Rios. Hop, je vous montre l'étiquette si vous voyez quelque chose. Malabrigo. Et le coloris, c'est le coloris 869 Comparsita. Voilà, alors j'imagine que vous voyez absolument pas la couleur dans la vidéo. Donc en gros, on va dire que c'est un bordeaux qui a de légères nuances roses. Voilà. Si vous allez voir sur Google Images ce coloris-là, vous tapez Comparsita, vous allez avoir des images très différentes, parce que c'est ce que j'avais fait, qui vont du rose pétant au violet sombre, au bordeaux sombre. C'est un petit peu bizarre. Moi, après ça dépend peut-être des bains, hein, mais moi le bain que j'ai il est assez foncé, donc ça m'arrange, hein, parce que ça va faire un bon gros pull d'hiver je pense, donc plutôt une couleur foncée, passe-partout pour le boulot, etc. Donc c'est un bordeaux foncé, et puis les touches de rose et de violet sont assez discrètes, et voilà, c'est sympa. C'est une laine nuancée, donc c'est tout ce que j'aime. Le point mousse, la torsade sera bien mise en évidence. Voilà, donc j'en ai pris 5 écheveaux pour faire la taille S. Ouais, je pense que c'est pour faire la taille S. Donc je ferai bientôt l'échantillon aussi parce que j'ai vraiment envie d'essayer la laine, juste de la tricoter pour voir ce que ça donne. Donc je vais bientôt faire l'échantillon. Et hop, j'en ai profité parce que j'avais envie d'essayer. J'ai commandé une seule pelote de Cascade Yarn 220 Superwash. Je précise, j'insiste sur Superwash hein, puisqu'il y a une laine 220 non Superwash et visiblement c'est pas la même question de douceur, etc. Celle-ci franchement elle est douce. Sur le coup, bon, c'est pas la plus douce du monde, mais je pense que ça doit être c'est assez supportable. Moi elle ne me gêne pas. J'ai pris le coloris taupe.
Donc c'est un marron camel, ouais, voilà. Enfin bref, ça tire sur le marron, alors que sur le site, je trouvais que ça tirait sur le gris. Donc je suis un petit peu déçue par le coloris. Je suis déçue par le coloris parce que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et je trouve que ce coloris-là, il fait garçon. Il fait homme. J'ai peut-être des préjugés, hein, mais je sais pas, il est un peu marronasse et je trouve très, très joli sur un homme, mais pas sur une fille. Et je voulais. Enfin, si, mais. En fait, je voulais en faire un bonnet. Je voulais en faire un bonnet. Et je me vois pas mettre moi un bonnet marron en fait. Voilà. Donc je suis un petit peu déçue parce que l'objectif c'était d'essayer cette laine-là en faisant un accessoire pour voir si ça me plaisait, etc. Puisque comme c'est une laine qui n'est pas très chère, visiblement le rapport qualité-prix est bon. Mais je voulais pas prendre le risque de déjà en faire un gros projet. Donc j'avais pris voilà, uniquement de quoi me faire un bonnet. Donc je vais quand même faire un bonnet avec cette laine, bien évidemment. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un modèle mixte, un bonnet modèle mixte qui peut être autant porté par un homme que par une femme. Si ça me plaît, au final, bah, je le garde pour moi. Et si ça me plaît pas, bah, je trouverais bien quelqu'un à qui le donner. Un garçon. Ou une fille, mais je pense que ça sera plutôt pour un garçon. Ça sera pas mon mari parce que c'est en 100% laine et il est allergique. Ça, c'est toujours embêtant. Mais voilà, pourquoi pas le mettre sous le sapin. Hein. Je vois qu'il y a plusieurs podcasteuses qui commencent tout doucement à parler de Noël, à faire des cadeaux de Noël et tout en tricot. C'est super. Et moi, j'y ai pas encore trop réfléchi. J'avoue que je suis un peu encore une égoïste des aiguilles. Donc je tricote pour moi, beaucoup pour moi et un peu pour ma fille maintenant. Hein. Ça y est, je suis lancée, je suis décidée. Mais vraiment pour les autres, j'ai offert une fois un châle et deux snoods. Donc ça fait le châle pour ma belle-mère, un snood pour ma mère, un snood pour ma marraine. Voilà, la famille d'abord. Hein. Mais voilà, bon. Voilà pour mes achats laine, je pense que c'est tout. J'ai aussi acheté un petit kit de blocage. Vous savez, les tout petits peignes. Et qu'est-ce que j'ai acheté l'autre chez les Tricot? Oui, j'ai acheté des Yaya 23 cm mais des tailles 5. Donc ça sera pour l'autre pull, pour le pull Morning Engelberg. Quand j'ai vu qu'elles étaient disponibles, j'ai sauté dessus. Je me suis dit, vas-y, tu sais pas quand est-ce qu'il y en aura à nouveau, etc. Donc j'ai acheté les aiguilles 23 cm Yaya 5 pour pouvoir tricoter les manches de mon pull. J'attends toujours avec impatience le réassort des 3,5 comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Hein. Voilà, donc ça fait un podcast d'une quarantaine de minutes. Je trouve que c'est un format sympathique. Ça permet en général la pause du midi ou leur carte. Enfin voilà, je trouve que c'est un bon format. Non pas que je n'aime pas les podcasts qui durent plus d'1 heure. Hein. La dernière fois, je pense que c'était... il y a eu Sodoudette qui a fait un très long podcast. Il y a Mélina qui a aussi fait un long podcast le dernier. Honnêtement les filles, plus c'est long mieux c'est. Hein. Moi j'adore, je me régale. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de faire des trop longs podcasts. C'est sûr que vous aurez une fidèle cliente qui va les regarder. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc bah, moi, bon voilà, 40 minutes, je pense que c'est bien pour les premiers. Donc voilà, on a beaucoup parlé de tricot, hein, n'est-ce pas? Je suis contente, hein, ça avance. Ça avance bien, j'ai des beaux projets, ça me plaît toujours autant de tricoter, je pense que je suis pas prête d'arrêter, hein, parce que c'est vrai que parfois on se lance dans des pseudo-passions et puis ça dure quelques mois, un an, et puis finalement on laisse tomber et on a accumulé un matériel monstrueux. Je pense par exemple au scrapbooking, où voilà, il y a des gens qui se lancent dans ce genre de choses, qui en font un petit peu et puis qui arrêtent totalement. Là le tricot, je pense que c'est parti pour durer, en ce qui me concerne, surtout vu la communauté qu'il y a autour, donc c'est cool. Le petit inconvénient, c'est que j'ai repris le travail, il faut bien recommencer à travailler, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, donc j'ai repris le travail, donc j'aurai moins de temps pour tricoter, donc ça va avancer moins vite, mais je vais faire mon possible pour pas me décourager, pas me démotiver, mais je pense que ça n'arrivera pas. Voilà. Bon, bien, j'espère que ce deuxième podcast vous a plu, même si les conditions sont un petit peu particulières. Hein, je vous rappelle il est pratiquement 22h30, donc c'est un podcast nocturne. Le son et l'image valent ce qu'elles valent, mais j'espère que quand même
c'est agréable de les regarder et de les écouter. Donc je vous dis à bientôt pour un 3e podcast, hein, dans plusieurs semaines, peut-être un mois. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon tricot.